Salut à tous et à toutes, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo chronique sur un nouveau livre, Une guitare pour deux de Marie Amato aux éditions Nathan. Il est paru le 23 mai 2013, donc il y a une petite semaine. Petit livre, assez court, 220 pages il me semble, quelque chose comme ça, suivi de très nombreuses chansons. Avec les partitions et les traductions des chansons originales, que vous pouvez d'ailleurs écouter en flashant le code sur la couverture. Personnellement, je suis pas fan des petits codes comme ça qui ont tendance à s'accumuler et autres stickers sur les couvertures, parce que je trouve que graphiquement ça le fait pas trop. L'intérieur du livre nous suffit largement pour avoir ce code, mais bon, on va pas chipoter. Et on va rentrer tout de suite dans le fil du sujet, à savoir l'histoire. Donc c'est un roman jeunesse, puisque ça peut se lire à partir de 13 ans, vraiment très très agréable, très simple à lire, c'est vraiment pas un roman prise de tête. Si vous avez envie de vous éclaircir les idées, surtout avec le temps clairement pourri qu'il fait en ce moment, j'ai envie de dire que c'est assez rafraîchissant comme livre. Alors de quoi est-ce qu'il est question? Il est question de deux adolescents, comme vous pouvez voir sur la couverture, d'une jeune fille, Lila, qui est une adolescente modèle, du point de vue de son père et du point de vue de tous les autres ados du lycée. C'est vraiment une fille qui a des notes parfaites, qui est super bien stylée, qui en plus de ça joue d'un instrument, le violoncelle, dans l'orchestre du lycée, qui excelle dans son domaine, et qui a pour projet avec sa meilleure amie de rentrer dans une école conservatoire, une espèce de pensionnat, qui va la perfectionner encore plus dans son art du violoncelle, etc., pour devenir professionnelle. Et donc, disons qu'elle est plus ou moins poussée par son entourage à jouer du violoncelle et du classique. Elle essaye de se persuader qu'elle aime ça. Voilà, c'est un peu... Je vais pas vous en dire plus pour l'instant pour ce personnage-là. Et ensuite, on a Trip. Alors Trip, qui est tout le contraire de Lila, pour le coup. Puisque lui, c'est un adolescent qui a vécu des événements assez marquants aussi dans sa vie. Alors bon, pour Lila, on apprend un peu plus tard qu'est-ce qui se passe réellement dans sa vie, mais bon, pour Trip, c'est assez... on va dire, l'histoire est assez claire depuis le début. Donc il a perdu son père, et il vit avec sa mère, qui est toute seule pour l'élever. Et il a l'impression que sa mère passe son temps à lui pourrir la vie, puisque depuis qu'il a perdu son père et que son meilleur ami en même temps, quasiment en même temps, est parti, il se renferme sur lui-même et il a plus qu'une seule passion, c'est jouer de sa guitare. Donc c'est notre chute, c'est une vraie catastrophe au lycée. Il a l'impression d'être complètement solitaire, et voilà quoi, il devient un peu l'ado rebelle du lycée, renfermé sur lui-même, etc., et totalement associable. Et sa mère veut désespérément ce qu'il y a de mieux pour son fils, ça se comprend. Mais ça va pas être perçu comme ça pour Trip, puisqu'elle va lui confisquer sa guitare, sans le lui dire du jour au lendemain, comme ça, sans négociation possible, et elle va lui imposer de remonter ses notes, de suivre des cours de soutien, etc., etc., alors que lui, la guitare, c'était son seul moyen d'évasion. Et donc il y a une sorte d'incompréhension entre sa mère et lui. Bon, tout ça, longue introduction pour vous dire que, qu'est-ce qui va réunir ces deux adolescents qui en apparence n'ont absolument rien en commun? C'est justement la musique, puisque vous l'aurez compris, je pense, depuis le temps, et avec la couverture, c'est le thème central de ce roman, et c'est pour ça aussi qu'il y a une playlist qui est disponible avec le livre. Donc, la seule solution pour Trip, pour arriver à jouer d'un instrument, c'est de s'inscrire, le hasard faisant bien les choses, sur une liste, puisque le responsable de la salle de musique, et je crois de l'orchestre,
je suis plus très sûre, met à disposition pour les élèves qui font partie de l'orchestre et pour les élèves qui font partie de la fanfare, je crois, dans le lycée, met à disposition 2 salles de répétition où ils peuvent s'entraîner seuls quelques heures pendant le déjeuner chaque jour. À tour de rôle en établissant un planning. Donc Trip s'inscrit et le responsable de la salle de musique propose de lui prêter une vieille guitare qui traînait par là, à condition qu'elle reste dans le lycée, enfin dans la salle, et qu'il ne la remporte pas chez lui. Donc pour lui c'est une vraie bouffée d'air frais, parce que sans que sa mère le sache, il peut au moins un jour sur 2, puisque c'est comme ça que finalement l'emploi du temps va se goupiller, jouer de son instrument et puis voilà quoi, se laisser aller totalement. Et le hasard va vouloir que donc Trip va hériter des jours impairs et Lila va hériter des jours pairs dans la même salle de répétition. Et donc le hasard va vouloir que ces deux-là vont cohabiter un peu, un jour sur 2 dans la même salle. Au début, Trip va utiliser la salle en premier, et donc il va la laisser un peu dans un état un peu misérable, puisqu'il va laisser des détritus. Et Lila, qui est tellement parfaite, etc., qui est une espèce de culte de la perfection, au point que ça en devient maniaque, va lui laisser des petits messages. Donc c'est marrant parce que derrière la couverture, il y a des espèces de petits messages comme ça, qui sont laissés et qui sont extraits justement du livre avec des éléments auxquels il est fait référence dans le livre. Au début, en lui laissant des petits messages pour lui dire enfin voilà quoi, t'aurais pas pu ranger derrière toi, etc., etc. Et au final, ces échanges qui vont au début commencer par des espèces d'accusations et de reproches vont permettre à ces deux personnes d'apprendre à mieux se connaître, et ils vont finir par trouver qu'ils ont peut-être un peu plus de points communs qu'ils ne le croient, et qu'au final, ils sont peut-être un peu les seules personnes à pouvoir réellement se comprendre, alors que leur entourage a aucune idée de ce qui se passe vraiment dans leur tête, parce que justement, ils ont beaucoup plus de points communs qu'ils ne le croient. Voilà, donc c'est un roman, j'ai beaucoup parlé, encore une fois, c'était pas une critique rapide. Si vous voulez du plus rapide, je crois qu'à mon avis vous avez intérêt à lire la chronique écrite sur le blog que j'ai posté il y a quelques jours déjà, donc c'est pour ça la vidéo arrive un peu plus tard, je suis désolée. Donc voilà, c'était une critique assez longue pour un bouquin qui est assez court, parce que voilà, ça met du temps à se mettre en place, il y a pas mal de choses à raconter. Néanmoins, c'est assez rapide. Enfin, je dis que ça met du temps à se mettre en place parce que voilà, il y a beaucoup de détails, mais c'est une écriture très fluide, alternée entre le point de vue de Lila et le point de vue de Trip. Vraiment, c'est sympa. Enfin, voilà, ça se lit. Et puis bon, c'est toujours assez mignon dans le sens où vous avez parfois, vous voyez, quand il commence à composer par exemple des passages de chansons, vous avez les petites ratures, etc. qui font. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, des espèces de petites pages de cahiers de calepin où ils essayent de faire leurs petites notes mémotechniques pour essayer de composer des paroles de chansons en notant qu'est-ce qui leur vient à l'idée. Et des petits morceaux de mots, justement, un peu comme les mots que je vous avais montrés ici, et qui sont retranscrits de cette façon, par exemple. Avec une alternance entre les écritures aussi, entre l'écriture de Trip et l'écriture de Lila, et je sais pas si j'arriverai à vous trouver l'écriture de Lila ici. Je ne suis pas certaine. Si, voilà, donc vous voyez, tout à l'heure vous avez vu l'écriture de Trip, là vous voyez l'écriture de Lila, qui est, bon bah voilà, une écriture plus féminine, arrondie, etc. Voilà, donc c'est tout plein de petits détails comme ça qui font que c'est vraiment un roman mignon, rafraîchissant et vraiment sympa à lire et très émouvant vers la fin. Au début on se dit que c'est léger et que c'est pas un roman qui va casser des briques, mais à la fin vraiment c'est très émouvant. On s'attend pas du tout, mais alors pas du tout à la fin, j'ai été complètement scotchée vers les derniers chapitres et ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette longue
chronique. Et je vous dis à très bientôt pour une autre chronique vidéo, quelle qu'elle soit. Salut!